Mais que peut-on faire avec un environnement numérique d'apprentissage? Un environnement numérique d'apprentissage, dans ce cas-ci Teams, vous permet de continuer vos activités avec vos élèves lorsqu'on est en apprentissage à distance. Que ce soit l'enseignant, l'enseignante qui soit retiré du groupe, une classe qui soit fermée, ou encore qu'une école advenant à la fermeture d'une école, on peut poursuivre l'enseignement à distance. Mais aussi, un environnement numérique d'apprentissage peut être utilisé en contexte plus traditionnel. Donc, même si nous sommes encore en classe avec les élèves, il est possible d'utiliser un ENA, environnement numérique d'apprentissage, pour faire la gestion des devoirs, des travaux. On peut aussi se servir de l'ENA, l'environnement numérique d'apprentissage, pour appliquer une différenciation pédagogique comme il est difficile de faire en classe. Donc, on peut offrir des activités supplémentaires, que ce soit de consolidation ou en ajout, en extra. Donc, l'environnement numérique d'apprentissage vous permet de faire tout cela. Donc, ce n'est pas un fardeau supplémentaire, c'est une occasion supplémentaire. Donc, certaines personnes vont préférer s'approprier l'environnement numérique d'apprentissage, ici Teams, avoir leur petit coffre 911 advenant une fermeture ou un retrait de classe. C'est bien. D'autres vont dire, je vais l'utiliser à tous les jours ou presque dans mon contexte pédagogique traditionnel. C'est une autre façon de l'utiliser. Ou d'autres pourront dire, ben, je pourrais faire la gestion des travaux, des devoirs, donc la remise de ceux-ci par l'entremise de l'environnement numérique d'apprentissage, donc par Teams. Ça aussi, c'est une autre façon d'utiliser la plateforme. On peut aussi se servir de cette plateforme pour offrir des contenus supplémentaires qu'on ne peut pas offrir en classe. Donc, c'est 4 types d'utilisation que l'on peut faire d'un environnement numérique. Et oui, c'est vrai avec Teams, c'est aussi vrai avec Classroom et les autres plateformes.